Direction les Yvelines, Julia, où Julie Poirier vous attend. Tout à fait. Allez-y, faites le chemin tranquillement. J'y vais doucement, mais sûrement. Quelle chance de retrouver Julie Poirier qui est à Versailles. Bonjour Julie. Vous êtes donc dans l'un des plus beaux jardins de France, dessiné par André Lenôtre. Votre journée commence bien, non ? Elle commence à merveille, Julia. Regardez autour de moi ces magnifiques fleurs, ces magnifiques arbres. On est sur 850 hectares de jardin ici à Versailles. Plus d'une centaine de jardiniers travaillent ici chaque jour. Vous l'avez dit, ce sont des jardins qui ont été dessinés par André Lenôtre. C'était sous Louis XIV. Sauf ici, là où on est, ça a été dessiné par Louis XV, très précisément. Et vous le voyez, le printemps arrive. Les jardins s'éveillent ce matin. Alors Julie, comment on fait pour chaque année renouveler ces jardins ? Alors ça, c'est la vraie question, Julia. Parce qu'il faut à la fois garder l'âme du jardin de Versailles, mais il faut aussi lui apporter une petite touche de modernité. Et pour ça, on a des jardiniers en chef. Vous le connaissez, Alain Marathon. Alain, bonjour. Alors c'est ça le but, c'est qu'il faut tout mêler en fait. Et de garder la vocation botanique du site. Alors tous les ans, nous mettons des petites fleurs pour souligner l'arrivée des saisons. On voit par exemple les jonquilles et les jacinthes qui embaument merveilleusement. Ah oui, là, avec des odeurs depuis ce matin. À 2 pas d'ici, nous préparons un parterre qui sera cette année dédié aux animaux. L'an dernier, le parterre était uniquement vert. Cette année, ce sera la relation entre l'homme, l'animal et la plante. Et puis là, nous mettons des plantes en pot, comme ces délicieuses petites fleurs qui sont des pavots, mais que nous préférons appeler, je crois, coquelicots, c'est plus joli. Alors, on va poser une petite question à Yvan qui est en train de travailler. Yvan, là, c'est vraiment le travail, c'est comme ça tout le temps, pratiquement toutes les semaines, on change les plantes. Comment ça se passe ? Oui, c'est plusieurs fois par mois, je dirais pas toutes les semaines, et très régulièrement, on change les fleurs dès qu'elles sont défleuries. On en met des nouvelles pour que le jardin soit toujours beau. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. On peut essayer, je peux fleurir ? Allez, je voudrais fleurir le jardin. Allez-y. Alors là, attendez, oh là, je vais mettre le micro dans le trou, vous allez voir, Julia et Thomas, ça va mal finir. Vous allez planter un micro, fleurir Versailles. Et voilà, super. Ah, je suis trop fière. C'est un métier physique. C'est un métier très physique. Regardez ces belles fleurs, Julia et Thomas. Qu'est-ce que ça fait envie ? Ça fait envie. Vous avez apporté votre plante à l'édifice, c'est magnifique. Mais là, on a parlé des plantes, mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'arbres. Est-ce qu'il faut planter ? Est-ce qu'on continue de planter des arbres chaque année ? Oui, il y a les fleurs, évidemment, les parterres de fleurs. Alors, mais il y a aussi tous ces arbres magnifiques. On en plante encore tous les ans ou pas ? Alors, nous en avons planté cette année presque 2000. Nous reconstituons des alignements au fond du parc qui avaient disparu après la tempête. C'était déjà il y a 20 ans. Mais bien entendu, on plante des arbres. Et on plante même depuis quelques années des arbres qui sont issus directement de nos arbres admirables. Quand on a un arbre très ancien, très vieux, on récolte ses fruits, on les met en pépinière, comme avec ce vieux sophora qui lui est né sous Louis XV. Wow. Il a été planté ici sur demande de Marie-Antoinette en personne. Et bien on a maintenant des petits bébés de cet arbre que nous plantons un peu partout. En fait, le jardin de Versailles, c'est l'histoire de France, on est d'accord ? C'est l'histoire de France, c'est notre passé, c'est notre présent et c'est peut-être également une partie de notre avenir. On est à 20 km de Paris, vous en avez profité ce matin. On a un ciel qui est beau, il y a très peu de bruit, c'est beau, c'est agréable. C'est une réserve de biodiversité également. Il y a des animaux, des écureuils, des renards. On en a vu plein ce matin, des faisans on a vu aussi, énormes faisans. Énormes. Donc c'est un très bel endroit. Exactement. Et c'est surtout un exemple en matière d'écologie, je crois aussi, pour tous les jardiniers de France. Pour faire simple, je vais vous donner le tonnage exact des produits que nous déversons, 0. Aucun produit toxique n'est mis dans les jardins, ni dans l'air, ni dans l'eau, ni dans la terre. En tout cas, je peux vous dire, Julia et Thomas, depuis ce matin ici, nous, on se régale. Il y a des lumières incroyables, il y a des odeurs incroyables. C'est le printemps qui arrive. Le vrai printemps, c'est quoi ? On se calme au niveau du printemps. Si c'était le vrai printemps, les caisses d'orangers seraient déjà sorties. Le vrai printemps pour le jardinier, c'est en mai. Souvenez-vous le dicton. En avril. On ne se découvre pas d'un fil. Exactement. Et en mai, on fait ce qu'il te plaît, ce Julie. qu'il nous plaît. Fais ce qu'il te plaît, Julie Poirier. Alors moi, ce qui me plairait, c'est de vous présenter également le livre d'Alain Marathon. Vous publiez un livre aux éditions Glénat. C'est un livre pour les enfants. Ça s'appelle « Quand ça va pas ». Leur jardin expliqué aux enfants. Merci à vous deux et profitez-en bien.